Dieu et il m'a pardonné. Je crois qu'on est tous dans le même cas. Hein? On a crié à Dieu et il nous a pardonné. C'est pas évident, vous savez, de pardonner quelqu'un. Il faut plus que de l'amour pour pardonner quelqu'un. Parce que des fois, même que des personnes qu'on aime, ben on n'arrive pas à les pardonner. À cause de ce qu'ils nous ont fait. Et ce qui nous empêche de les pardonner, ben, c'est tout simplement l'orgueil. L'orgueil est au-dessus. Mais Dieu n'a pas d'orgueil. Et comme il n'a pas d'orgueil, Dieu pardonne. Il n'y a pas d'orgueil dans le cœur de Dieu. Il y a de l'orgueil dans le cœur du diable. Il y a de l'orgueil dans le cœur de l'homme. Jonas était orgueilleux. Jonas était un homme établi par Dieu, mais pourtant, il désobéissait à Dieu. C'est pas mon message. Mais Seigneur, c'est important de savoir que Dieu pardonne. Amen. Vous savez, lorsque Caïn a été tué, lorsque Caïn a tué son frère Abel, une chose qui m'a marqué, c'est incroyable, Seigneur. Lorsque Caïn a tué son frère Abel, c'est Dieu qui parle, il dit, où est ton frère? Il parle de son frère dans la chair, son vrai frère. Il dit, où est ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Il semblerait qu'il y ait, vous savez, est-ce que c'est moi le responsable? Est-ce que je suis responsable de lui? En un mot, Dieu est en train de dire que oui. On est les responsables les uns des autres. Si ton frère a péché, va et reprends-le dans l'amour. Si tu lui permets de reprendre le chemin, tu vas couvrir une multitude de péchés. Va et reprends-le. Et Dieu dit, il dit, c'est le sang de Caïn qui crie. Et le sang de Caïn, il crie vengeance. Il fallait qu'il soit vengé. Et les disciples, eux, ont suivi Jésus. Ils ont assisté à un fait incroyable, Seigneur. C'est pas mon message, je vais en prendre 2 minutes, vous voulez? Amen. Gloire à Dieu. Lorsque Jésus a été crucifié, avant la crucifixion, il y a eu un choix qui a été donné par Pilate qui était là. Qui voulez-vous que je relâche? Et puis, le peuple qui était en bas, le peuple soi-disant religieux, le peuple soi-disant aimé Dieu, ce peuple-là, le peuple hébraïque, le peuple qui suivait la loi de Moïse, ce peuple-là, a dit, relâche-nous Barabbas et crucifie-le à lui. Et il a dit ce mot-là, ils ont dit ce mot-là, ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Parce qu'eux croyaient, en disant ça, que la vengeance de son sang, que la colère de son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le sang de Jésus n'est pas le même qu'Abel. Il ne crie pas vengeance. Il crie pardon. Amen. Amen. Quelle différence, Seigneur. Amen, Seigneur. C'est-à-dire que ce sang-là, que eux avaient livré, ce sang-là qui disait qu'il retombe sur nous, il retombe sur toute l'humanité. Et il ne crie pas vengeance. L'homme au ciel, il ne crie pas vengeance. Il crie pas pardonne-leur. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Hein? Béni sur Dieu. On demande à Pascal de prier le Seigneur. Nous Seigneur, parce que ta parole, gloire à Dieu, ta parole est redoutable, Seigneur. Merci, merci pour les pensées, merci pour le Saint-Esprit, merci parce que tu éclaires tes messagers encore dans les pensées qui viennent de toi, Seigneur. Merci pour la direction, c'est vrai qu'il y a grande différence entre la vengeance, Seigneur, et ta bénédiction à toi par ton sang précieux. Tu nous encourages à chacun encore par tes pensées, Seigneur, qu'il puisse avoir toute la liberté, la direction de nous parler. Que ton nom soit béni pour ta parole ce matin. Que nous puissions la prendre en considération, Seigneur. Parce que c'est elle qui nous sauve, c'est elle qui nous guide, c'est elle qui nous fait du bien. C'est elle qui nous rend dans l'intelligence de ta parole, Seigneur. Pour toi toute la gloire, Seigneur. Qu'il y ait toute la liberté dans l'Église ce matin. Que nous soyons chacun attentifs, Seigneur. Et nous puissions repartir d'ici dans ce lieu, Seigneur. Et de garder surtout ta parole, Seigneur.
Seigneur, j'ai tellement besoin de mettre en pratique ta parole, Seigneur. Alors, Seigneur, encore, je te demande encore aujourd'hui de pouvoir encore m'accompagner chaque jour, de me reprendre même des fois, Seigneur, parce que je suis des fois pas trop, Seigneur, encore, et je suis encore avec beaucoup d'erreurs et de faiblesses, Seigneur. Ce matin, Seigneur, j'ai besoin réellement, j'ai besoin de toi, Seigneur. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. 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 Gloire à Dieu. On lit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, au verset 31. Amen. La Bible parle comme ça, hein. Elle dit, ne vous inquiétez pas et ne dites pas, que mangerons-nous et que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres, c'est-à-dire les gens des autres peuples, les gens de dehors, et non chrétiens. En un mot. Hein? Ce sont eux. Il met l'accent, il dit, pas vous. Alors je ne sais pas, mais je lis le verset, et puis je le commente un petit peu. Hein? Ensemble, on le commente un petit peu ensemble. Le Seigneur est en train de dire, ne vous inquiétez pas, qu'il n'y ait pas d'inquiétude dans votre cœur. Parce que dans le livre du Proverbe, il est écrit, je disais tout à l'heure au frère, que l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Il y a des inquiétudes qui sont normales. Il y a des inquiétudes qui sont logiques. Mais là, l'inquiétude prend le dessus. Et il est en train de dire, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous serez vêtus. N'ayez pas cette inquiétude-là, parce que ce sont les gens de dehors qui s'en inquiètent. Les païens. Les païens s'inquiètent de la voiture qu'ils vont avoir, de la caravane qu'ils vont avoir, de tout le bien matériel qu'ils vont avoir, parce qu'ils sont attirés par le bien matériel. Et vous n'êtes pas de dehors. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Oui, Seigneur. Alors il dit, regardez, je lis avec vous, hein. Il dit, ne vous inquiétez donc pas de ce que vous boirez ou de ce que vous mangerez, ou avec quoi vous serez habillés. En effet, tout cela, ce sont les autres peuples, les gens de dehors, et votre Père céleste, c'est de quoi vous avez besoin. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et cela vous sera donné par-dessus. Amen. Alors moi, je me suis posé une question. Pourquoi le Seigneur dit, recherchez d'abord le royaume des cieux? Amen. Et lorsque je me suis posé cette question-là, je me suis dit, Seigneur, il s'adresse à un peuple en particulier, c'est un peuple juif, un peuple qui a une loi, mais qui a aussi une écriture, qui a la parole de Dieu. Il y a eu des prophètes, et des prophètes ont prophétisé que la paix reviendrait sur la terre, que le Messie viendrait pour rétablir Israël. Dans le livre de Zacharie, au chapitre 14 et au verset 4, il est prophétisé qu'il viendra sur le mont des Oliviers, et que là, il rétablira le millénium, c'est-à-dire les 1000 ans de paix. Et là, ces hommes-là, ce qu'eux attendent, c'est cette prophétie-là qu'ils attendent. Et Jésus est en train de leur dire, recherchez d'abord le royaume, c'est-à-dire le royaume du Christ. Recherchez le royaume du Christ, recherchez le royaume du Messie. Recherchez-le d'abord, et il vous sera donné. Alors on pourrait dire, Seigneur, mais il n'est pas là. Tu es en train de nous demander de rechercher quelque chose qui n'est pas encore là. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Alors, vous savez, avec ma simplicité, bon, je me disais, Seigneur, ce que tu nous demandes en fait, ce n'est pas de rechercher quelque chose qui n'est pas encore là, parce que ce qui est annoncé doit arriver, vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Hein? C'est la parole de Dieu qui l'annonce, donc ça va arriver. Donc, ce que le Seigneur est en train de dire là, tout simplement, ce n'est pas de rechercher ce qui doit arriver, mais c'est de faire partie de ce qui doit arriver. Amen. En un mot, le Seigneur est en train de dire, soyez de ceux qui vont faire partie du royaume des cieux. Recherchez à faire partie du royaume des cieux. Recherchez à rentrer dans la volonté de Dieu. Recherchez à rester dans la volonté de Dieu. Recherchez à participer à l'œuvre de Dieu. Il est en train de leur dire tout simplement avec la simplicité, vous n'en faites pas partie. Et si le royaume de Dieu vient, vous n'en ferez pas partie. Recherchez à faire partie du royaume
de Dieu. Amen. Amen. Et la condition pour que nous puissions tout avoir par la suite, c'est de faire partie de ce royaume. Sans faire partie du royaume, on ne peut pas recevoir de Dieu. Pour recevoir de Dieu, il faut se désintéresser de ce que les gens s'intéressent dehors. Le texte le dit, il dit ce sont ceux de dehors qui s'en intéressent. Alors il faut que vous, nous, l'Église de Dieu, ne soyons désintéressés de ce que le monde propose dehors, que nous ne soyons pas inquiets par les choses du dehors, mais plutôt que notre inquiétude à nous. Il est en train de dire, inquiétez-vous plutôt. Est-ce que vous faites partie du royaume de Dieu? Si le royaume de Dieu vient, frères et sœurs, si Jésus vient chercher l'Église, posez-vous la question, je me la pose à moi aussi. Et je me la suis posée ce matin et hier. Si Jésus vient, est-ce que je pars? Est-ce que nous faisons partie de l'enlèvement de l'Église? Posez-vous la question. Le Seigneur est en train de dire, ne t'inquiète pas des choses de dehors, inquiète-toi de ton salut. Gloire à Dieu. Et si dans ton cœur il y a de l'inquiétude pour ton salut, alors ce que tu as besoin, ton Père qui connaît et qui sait ce que tu as besoin te le donnera. Mais il ne faut pas qu'il y ait des choses qui viennent entraver dans notre corps. Le désir, vous savez, de partir avec Dieu. Et là, l'enseignement qu'il donne à l'Église, il est en train de parler de quelque chose qui doit arriver. Ils le savent. Ils le savent que ça doit arriver. Ils sont gouvernés par des Romains. Ils ont un gouvernement qui est là. Nous avons un gouvernement ici, celui qui gouverne aujourd'hui, c'est Macron. Il y a un gouvernement humain. Ah ben, il semblerait qu'il est en train de parler à des hommes, logiquement religieux, excusez-moi du mot quand j'emploie le mot religieux, mais c'est-à-dire des hommes croyants dans la parole de Dieu, croyant aux prophéties, croyant à la venue du Messie, étant au courant que le Messie va venir, qu'il va y avoir un royaume du Christ. Ils sont au courant de ça. Ils sont au courant de ça. Ils savent que le Christ va venir et qu'il y aura le royaume de Dieu. Ils sont au courant. Mais ils sont en train de vivre dans le royaume des Romains. Ce que le Seigneur est en train de dire, vous êtes conduits par le royaume des Romains. Mais vous n'êtes pas conduits par le royaume de Dieu. Il faut être conduit par le royaume de Dieu. Et non pas par le royaume des Romains. Ce que le Seigneur me disait avec la simplicité à mon cœur, c'est que le Seigneur est en train un petit peu, avec l'amour, de les reprendre. De permettre au Saint-Esprit de venir les reprendre dans leur cœur. Vous n'êtes plus habillés comme vous devriez être habillés, mais vous êtes habillés un peu comme les Romains. Vos priorités sont les mêmes que celles des Romains. Votre vision est la même que celle des Romains. Et le Seigneur est en train de dire, change ta vision. Que ta vision ne soit pas pour le bien matériel. Parce que les Romains, excusez-moi, mais ils avaient un bien matériel. C'est eux qui ont inventé tout ce qu'aujourd'hui, nous pouvons voir les routes. C'est pour ça qu'on dit que les routes mènent à Rome. Mais c'est eux qui ont inventé les routes. C'est eux qui ont permis d'avoir ce bien-être matériel, d'avoir ces aqueducs qui permettent de transporter l'eau dans les maisons et d'avoir le confort dans les maisons. Alors Dieu n'est pas contre ça. Mais pour eux, c'était des priorités. Et Dieu est en train de dire, vous vous trompez de priorité. Vous vous inquiétez, vous vous agitez un peu comme il disait à Marthe. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il y en a qui disent pour peu, non, pour beaucoup. Parce que tout t'inquiète. Tu es inquiet pour tout. Mais une chose est nécessaire. Amen. Et Marie, elle a choisi la bonne part. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Elle est la représentation de l'Église, Marie, à ce moment-là. Elle est le type de l'Église. Elle doit se trouver à genoux au pied de Jésus, sans s'inquiéter de ce qu'il va y avoir excusez-moi de ce que je veux dire, dans l'assiette. Bien sûr qu'on mangera. Mais d'abord, recherchons la présence de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur est en train de leur dire que la présence de Dieu ne fait plus partie de leur vision. Il semblerait qu'il veut ranimer un souvenir des Écritures. Et moi, ce matin, je voudrais ranimer un souvenir, frères et sœurs. Je ne veux pas vous apporter un message, vous savez,
avec 4 étages. Non, j'aimerais ranimer un souvenir de la parole de Dieu. Ranimer un souvenir où c'est qu'aujourd'hui l'Église, elle vit les derniers temps, où c'est que Christ va venir chercher son Église. Et il semblerait que l'Église est en train, au lieu d'être bouillante, de se refroidir. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde un peu comme vivait à ce moment-là. Le peuple vivait dans ce monde-là où c'est qu'il s'était habitué à vivre avec les Romains. Il y en avait même qui travaillaient avec les Romains. Ils travaillaient ensemble. Et puis ils étaient mal vus de certains. Hein? Souvenez-vous de Zachée. Par certaines personnes, ils étaient jugés. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, on est en train de vivre exactement la même vie. C'est pour ça que Salomon dira, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Rien. Et puis là, il dit que Jésus met l'accent sur la priorité de chercher à faire partie. Et puis, je l'ai écrit là. Ce verset-là, et je le disais l'autre jour, et je l'ai dit tout à l'heure dans la voiture avec le frère, ce verset-là de l'évangile de Matthieu au chapitre 6 fait partie des enseignements de Jésus. Certainement, Thierry le sait, hein? Du chapitre 5 au chapitre 7, c'est tous les enseignements de Jésus. C'est que des enseignements. C'est quoi un enseignement? Nous, quand on écoute le mot enseignement, vous savez, l'enseignement, c'est aux écoles bibliques. On est enseigné. On est enseigné pour nous apporter la parole de Dieu. On a des cours. Et c'est un enseignement sur un thème. Et là, Jésus prend un thème. Son thème à lui, c'est de rechercher d'abord. En un mot, comme il dira dans l'évangile de Jean au chapitre 14, que votre cœur ne se trouble pas. Parce qu'il semblerait que le cœur est troublé aujourd'hui. Et que la foi de croire en Dieu, elle a diminué. Et le Seigneur est en train de ranimer cette flamme en disant que votre cœur ne se trouble pas, mais au contraire, de croire en Dieu. Oui, Seigneur. De croire dans la parole de Dieu, de s'attendre à Dieu, de ne pas se laisser détourner par ce qui est de la vie aujourd'hui, mais de continuer à marcher, vous savez, dans l'enseignement de la parole de Dieu. Le mot enseignement veut dire transmettre. La parole de Dieu est là pour nous transmettre à nous. Vous savez, quand on transmet quelque chose à quelqu'un, je ne sais pas moi, la bouteille d'eau là, elle n'est pas là par magie. Elle a été donnée par quelqu'un qui a été posée ici, c'est pour toi. Elle a été posée là. Pourquoi? Pour le besoin du pasteur quand il va prêcher, au moment où il aura soif, eh ben, il aura de quoi se désaltérer. Elle a été posée, elle a été transmise par quelqu'un. Eh ben, l'écriture, c'est exactement pareil. Elle est transmise par la parole de Dieu, elle est transmise par Dieu, par le moyen du Saint-Esprit, pour que le jour où on se trouve dans un problème ou une difficulté, ah ben, nous ayons de quoi subvenir au problème. Oui, la parole de Dieu est là pour nous enseigner. Elle nous transmet tout simplement vous savez, des problèmes, on va en traverser, on en a traversé déjà, et on va en traverser encore. Mais ne les traversons pas avec l'enseignement des Romains, avec l'enseignement du gouvernement humain, mais traverse ces problèmes avec l'enseignement de la parole de Dieu qui est transmis par le Saint-Esprit. Et nous avons besoin, nous, l'Église de Dieu, de ne pas marcher selon les conseils, non pas de la logique humaine, parce que la logique humaine, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas fiable, la logique humaine. Elle n'est pas droite, la logique humaine. La logique humaine a des sentiments. Si vous me demandez à moi de donner une condamnation par rapport à mon fils, excusez-moi, mais mon cœur va parler. Et ce ne sera plus une vraie justice, mais ce sera une justice d'un père avec un fils qui va trouver, non pas simplement, vous savez, des raisons à la cause de ce qu'il a fait, des logiques. Alors vous voyez bien qu'on n'est plus logique là. On sort de la véritable logique. On sort du vrai sens. Pourquoi? Parce que le raisonnement vient de la nature de l'homme. Et là, il est en train de dire que vous devez d'abord rechercher. Et vous savez, le mot rechercher, c'est pas simplement, comment dire, quand on cherche quelque chose, on y met son corps.
Tout dépend de ce qu'on perd. Un jour, c'est Patate qui disait ça. Il disait, perdez une pièce de 2 euros. Si vous la trouvez, vous la trouvez. Si vous ne la trouvez pas, c'est pas grave. Vous avez perdu 2 euros. Et il disait, perdez votre fils dans les commissions. Au grand supermarché, à Carrefour. Vous avez perdu votre fils de 2 ans. Et il y a plein de monde. Vous allez voir comment vous allez le rechercher. C'est tout votre cœur qui le recherche. Vous le recherchez vraiment. Vous le recherchez parce que il y a de l'amour qui est là. Et le Seigneur il dit qu'il faut chercher le royaume de Dieu avec de l'amour. Avec tout notre cœur. Là où sera ton cœur, sera aussi ton trésor. Il faut le rechercher avec tout notre cœur. Il faut un intérêt salutaire. C'est salutaire de rechercher Dieu. C'est important de rechercher Dieu. Des hommes ou des femmes aujourd'hui sont attristés dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il semblerait que ce n'est plus la priorité de rechercher Dieu. La priorité, c'est plutôt les choses que nous avons besoin. Alors je passe vite. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Il y a un homme, vous savez, au chapitre 6, vous le connaissez, du livre de la Genèse, c'est Noé. Et cet homme-là, la Bible dit que lui, la terre était corrompue à ce moment-là. La terre était corrompue par le péché. Les gens, quand on lit, même dans l'évangile de Matthieu, les gens n'étaient plus intéressés par Dieu. Non, ce qui les intéressait, la Bible prend soin de le dire, Jésus le dit, ils mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants. Excusez-moi, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui nous montre qu'ils pêchent ici? Ils ne pêchent pas. Se marier, marier leurs enfants, partir des maisons, travailler, il n'y a pas le péché. Mais ce que Jésus est en train de montrer, c'est qu'il n'y a aucun intérêt pour Dieu. Et quand on ne s'intéresse plus à Dieu, on pêche. Quand on ne s'intéresse plus à la parole, on vit dans le péché. Parce que le péché vient. Et Dieu est en train de dire que Noé était intègre et droit, lui. Lui, il cherchait Dieu. Et parce qu'il cherchait Dieu, alors Dieu a permis à Noé de trouver grâce. Dieu a permis à Noé de trouver grâce. Pourquoi? Pourquoi Noé a désiré se tourner vers Dieu? Parce qu'il avait un exemple. Et son exemple à lui, c'est Enoch. Enoch a marché 300 ans avec Dieu. Au chapitre 5. Juste avant le chapitre 6. Alors j'aime bien moi les chapitres, vous savez. Le chapitre 6, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Hein? Mais le chapitre 5, le chiffre 5 en hébreu veut dire tout simplement la force. Et puis dans le nom de Jésus, il y a 5 lettres. Et puis là, dans le chapitre 5, Enoch, lui, lorsqu'il a construit son foyer, lorsqu'il a eu son foyer, son désir a été de marcher avec Dieu. Il a marché avec Dieu pendant 300 ans. Et puis il ne fait plus. Dieu l'a enlevé. Amen. Vous savez qu'est-ce que c'est? C'est le type de l'Église. Quand l'Église marche avec Dieu, l'Église est enlevée. Amen. La condition pour être enlevée, c'est de marcher avec Dieu. Elle est simple, la parole de Dieu. Tu veux faire partie de l'enlèvement, marche avec Dieu. Amen. Si tu marches avec Dieu, tu feras partie de l'enlèvement. Si tu ne marches pas avec Dieu, tu ne feras pas partie de l'enlèvement. Noé, lui, son désir, c'était de participer à l'enlèvement. Alléluia. Son désir, lui, c'était de marcher avec Dieu. Mais si tout était le contraire, son désir à lui, c'était de marcher avec Dieu. Et quand on veut marcher avec Dieu, alors on trouve grâce aux yeux de l'Éternel. Moi, je le crois de tout mon cœur. Que même si tu passes par la vallée des pleurs, par la vallée de la souffrance, ou la vallée de l'incompréhension, donne-lui le nom que tu veux, par la vallée de la douleur, ou, excusez-moi du mot, ou la vallée de la séparation. Mais quand on marche avec Dieu, on trouve grâce aux yeux de Dieu. Amen. Dieu nous fait grâce. Amen. Pour que Dieu nous parle, il faut que nous puissions marcher avec Dieu. Amen. Dieu a parlé à Noé parce que Noé marchait avec Dieu. Dieu a parlé à Enoch parce que Enoch marchait avec Dieu. Quand on marche avec Dieu, Dieu nous parle. Amen. Vous avez
avez remarqué que quand on marche avec quelqu'un, il y a un dialogue qui se fait. Parce qu'on est avec lui. On est en train de marcher avec lui. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs sont en train de marcher ensemble. Ils parlaient ensemble. Jésus se joint à eux. De quoi parlez-vous? Tu n'es pas au courant? Tu ne sais pas? Il y a une discussion qui se fait quand on est capable de marcher avec quelqu'un. Et Dieu veut que nous puissions marcher avec lui. Comme les hommes de Dieu ont pu marcher avec lui. Et puis quand on lit un peu plus loin, et je peux rentrer dans le message, parce que sinon ça serait trop long, vous savez. J'ai tellement à dire, Seigneur. Mais je voudrais rentrer dans le message. Toujours dans le livre de la jeunesse, parce que je crois qu'on vit ces temps-là. Et je voudrais ce matin m'adresser à l'Église. Amen. Et avertir l'Église. Oui, Dieu. Il y a des fois des façons de faire. Et notre façon de faire n'est pas toujours la bonne. On croit qu'on fait, mais on se trompe. Il y a dans le livre de la jeunesse, toujours au chapitre 11, des hommes qui avaient parlé ensemble. Vous savez, nous, on est une équipe de frères aujourd'hui, avec les serviteurs de Dieu, les candidats, et puis les étudiants, et les pasteurs, on est ensemble. Hein? On est une équipe ensemble et on discute, on se réunit, on discute du programme de l'Église, du programme des annexes. C'est un programme qu'on fait, les frères, et c'est vrai. On organise un programme qui nous semble spirituel, qui nous semble être dans la volonté de Dieu. C'est le temps qui nous le dira si on est dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas simplement la décision, parce qu'une décision nous semble bonne parfois, mais c'est le temps qui nous permet de voir une prophétie. C'est le temps qui nous permet de voir si la prophétie est biblique ou pas. La prophétie, elle s'accomplit, elle est biblique. Si elle ne s'accomplit pas, elle n'est pas biblique. Et il faut des fois donner du temps dans les choses. Mais des fois, il y a aussi un temps où il faut se reprendre, où il faut faire un examen de sa vie. Et là, il est question, vous savez, d'une construction. Une construction qui semble être spirituelle, où c'est que les hommes se mettent en œuvre. Ils se mettent en œuvre et ils ont organisé ensemble. Il y a une organisation qui est là. Et l'Église a une organisation. L'Église a une priorité, c'est de construire. Parce que nous devons construire ensemble. Nous devons bâtir ensemble. Vous êtes avec moi, vous êtes d'accord? Hein? On doit construire ensemble ce matin. Béni soit Dieu. Hein? Chacun construit pour sa maison, individuelle. Moi je construis chez moi, vous construisez chez vous, mais l'Église on l'a construit ensemble, c'est ensemble qu'on l'a construit. Et puis là il y a, vous savez, cette construction de la tour de Babel, qui veut dire confusion, mais qui veut dire aussi porte de Dieu. Et si on fait attention, vous savez, on a appris ça, je ne sais pas si vous faites attention à des fois à l'écriture, comment elle est, il y a des mots qui semblent qu'ils sont les mêmes. Dans la parole de Dieu, il semblerait que ce sont les mêmes mots. Le mot esprit, quand il est écrit avec un petit E, hein, ça vous le savez les frères, hein, et puis avec un grand E. Alors c'est le même mot, c'est le mot esprit. Quand on le lit, c'est exactement la même chose. Mais quand on le lit avec le petit E, c'est des esprits impurs. Ou des esprits humains. Mais quand il y a la lettre qui est majuscule, c'est l'esprit de Dieu. Oui, ce n'est plus le même. Et pourtant, on pourrait dire, Seigneur, c'est le même mot, ça porte à confusion. Et la tour de Babel, elle était une confusion. Des gens se mettaient au travail, construisaient, pour atteindre le ciel, avec un but. Et nous avons un but, c'est le ciel. Mais nous ne devons pas faire une construction humaine. La construction, elle est spirituelle. Amen, Seigneur. Cette construction-là était une construction, vous savez, qui était quand même d'une dimension, on pourrait dire, vous savez, la tour de Babel, elle faisait 90 mètres de haut sur 90 mètres de large. C'est pas quelque chose de petit. C'est quelque chose qui était impressionnant. Oh, elle était au milieu de la ville. Ils ont construit la ville et au milieu, ils ont commencé à construire en disant, faisons ensemble. C'est ensemble qu'on le fait. Et peut-être qu'il y en avait au milieu, je me suis posé la question, moi, qui étaient réticents. Il y en a qui sont réticents un petit peu, mais
Mais on ne peut pas construire comme cela. Parce que la Bible ne nous enseigne pas ça. Parce que les enseignements que nous avons ne nous enseignent pas ça. Mais des fois, dans la confusion, vous savez, dans l'élan de certaines personnes, ça m'est arrivé à moi, en me disant, c'est pas juste ça. Et puis d'écouter quelqu'un en me donnant un petit peu, vous savez, des arguments. En me donnant des arguments et disant, oui, mais tu sais, c'est quand même comme ça, c'est des arguments, ça. Mais ce sont des arguments humains. Oui, Seigneur. Ce ne sont pas des arguments que la Bible nous donne, ce sont des arguments humains. Et à cause d'écouter une, deux, trois personnes, après moi-même en me disant, j'ai tort. C'est eux qui ont raison. Je me trompe. Et en rentrant chez moi, que Dieu soit béni. Amen. Amen. Et en posant la question à Dieu, en disant, Seigneur, est-ce que c'est la vraie logique? Et puis le Seigneur me révélait au travers de la parole de Dieu. Oh, je ne marche pas avec des révélations. Mais j'en ai besoin aussi. J'ai besoin que la parole de Dieu me révèle. Oui, Seigneur. Et la parole de Dieu me montrait tout simplement, vous savez, le déroulement de la discussion. Et le Seigneur me montrait, voilà comment un chrétien répond. Il répond avec la parole. Il ne répond pas avec, vous savez, des arguments. On n'a pas des arguments. On a la puissance de la parole de Dieu. Alléluia, Seigneur. Et là, des hommes se sont certainement laissés convaincre et se sont mis aussi au travail. Et ils ont construit une tour pour atteindre les cieux. La tour veut dire confusion, mais veut dire aussi porte des dieux. Et c'est exactement la même lettre. Pour écrire Dieu avec un D majuscule, c'est Dieu le Père, ou Dieu le Fils, ou Dieu le Saint-Esprit. Mais quand c'est écrit Dieu avec un petit D, ça peut être aussi des démons. C'est exactement pareil. Oui, Seigneur. C'est des dieux idolâtres. Oui. C'est tous les dieux de la mythologie grecque. Et eux, ils se construisaient pour des dieux étrangers. Alors la Bible dit que Dieu va descendre. Et Dieu va les regarder et il va voir qu'ils parlaient le même langage. C'est ça. Le même langage. Et je voudrais m'arrêter là 2 minutes. Vous permettez que je m'arrête là 2 minutes? Je suis obligé d'aller jusqu'à où c'est que Jésus est entraîné par rapport à la crucifixion, au prétoire. Et là, il y a un homme qui est en train de se chauffer à des feux étrangers. Et une femme qui le reconnaît et qui lui dit, ton langage te fait reconnaître. Tu fais partie de ces gens. Je m'excuse, frères et sœurs, mais quel est ton langage? Eux, ils avaient le même langage. Est-ce que nous avons le même langage? Ou est-ce que nous avons le langage de dehors? Quel est le langage que nous avons dans notre vie au quotidien? Parce que le langage que nous pouvons avoir à l'église, c'est Seigneur, je te loue, je t'adore, mais le langage au quotidien, le langage à l'extérieur, est-ce que nous avons le même langage qui se trouve ici dans l'église, quand nous sommes ensemble? Ou est-ce que nous joignons au langage de ceux qui sont dehors? Eux avaient le même langage. Et parce qu'ils avaient le même langage, alors ils n'étaient plus dans la volonté de Dieu, et Dieu a permis qu'il y ait des langues différentes qui ne se comprennent plus, afin de pouvoir arrêter l'œuvre qu'ils avaient entreprise. Parce qu'elle n'était pas bonne. Et nous devons faire attention au langage que nous avons. Oui, Seigneur. Est-ce que notre langage est spirituel? Est-ce qu'il est conduit par Dieu? Ou est-ce que notre langage est tout simplement charnel? Excusez-moi du mot. Mais vous savez, le mot charnel veut dire séduisant. Comment est notre langage? Est-ce que notre langage à nous est séduisant? Est-ce qu'il est flatteur? Est-ce qu'il plaît? Aujourd'hui, on cherche à plaire. Aujourd'hui, on cherche à plaire autant aux chrétiens qu'aux païens. Aujourd'hui, on cherche à trouver des situations où c'est que on devrait dire non. Eh bien, on emploie le mot, mais oui, mais tu sais. C'est un langage qui n'est pas bon. Ce n'est pas un langage biblique. Ce n'est pas le langage que Dieu veut que nous puissions avoir. C'est pour cela qu'il est dit
que de la même bouche, il ne peut pas sortir deux sources, une amère et une douce. Parce que soit tu aimes Dieu, ou soit tu es attaché au monde. Et quand Dieu parle dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, il dit, ne vous inquiétez pas comme ceux du dehors. C'est-à-dire, arrêtez de vous inquiéter, de parler, ça ne sert à rien. Vous n'êtes pas en train de construire, mais vous êtes en train de détruire. Vous voulez être nourri, vous voulez être vêtu, recherchez à faire partie de l'enlèvement de l'Église. Cherchez à faire partie du royaume de Dieu. Ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas comme eux, ne dressez pas un édifice. Vous savez, l'édifice, il est là. Aujourd'hui, quand on a quelqu'un qui vient avec une Bible, on dit, bah, ça y est, c'est un chrétien. Et s'il est un peu vaillant, on dit, ça y est, c'est un serviteur de Dieu. Le pauvre le solo, tu vas le mettre dans la misère. Et puis une sœur qui vient avec son foulard. Excusez-moi les sœurs, je suis pour le foulard. Je vous le dis entre parenthèses, vous savez, j'en fais pas une doctrine. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi je trouve que c'est beau une sœur qui vient avec son foulard. Après vous faites ce que vous voulez. Mais une sœur qui vient avec son foulard et qui vient chanter des cantiques. Excusez-moi de ce que je veux dire, peut-être que je suis déplacé. Mais moi je préfère une sœur qui vient avec son foulard qu'une sœur qui vient avec des lunettes de soleil. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça, on chante un cantique avec les lunettes de soleil sur la tête, Dior ou Chanel, et le foulard, on l'a laissé sur la chaise. Alors il y a, vous savez, cette confusion qui est là. La confusion n'est plus à Babel, la confusion, elle est dans l'église. Quel dommage, Seigneur, d'avoir une confusion dans l'église. Vous savez, il y a des portes que Dieu veut fermer. La tour de Babel voulait dire porte des dieux. Eh bien, Dieu a voulu fermer cette porte. Dieu ferme des portes. Dieu ne permettra jamais que ces portes soient ouvertes. Oui, Seigneur. Dieu voudra toujours les fermer. Amen, Seigneur. Dieu n'est pas d'accord avec ces portes-là. Non, Seigneur. La preuve, il est descendu. Vous croyez que Dieu n'était pas au courant de ce qui était en train de se passer? Dieu était au courant. Dieu sait très bien de ce qui est en train de se passer. Dieu sait très bien qu'il y a une séduction qui est là. Un peu, vous savez, comme la Jézabel qu'il y a dans le livre des rois. Cette femme qui vient là pour séduire. Son père à elle, c'était un roi comment dire, excusez-moi, le temps que ça revienne, parce que je vais trop vite. Mais son père à elle, son dieu à lui, c'était le dieu Baal. Et elle avait aussi son dieu à elle, c'était le dieu Baal. Mais elle a permis, elle a réussi à rentrer à Jérusalem. Et pas n'importe où, hein, dans le palais du roi. Elle n'est pas rentrée n'importe où. Et puis quand elle rentre, croyez-moi qu'elle fait du dégât. Parce qu'elle rentre pour séduire, elle. Elle rentre, elle, pour enlever des inquiétudes qu'il y a dans le cœur. Elle rentre pour montrer des facilités. Elle rentre pour montrer qu'il y a d'autres façons de faire. Il y a des façons de faire. Il y a des façons de faire. Qu'est-ce qui t'arrive, Akab? Ah ben, je voudrais la vigne qui est là. Je la veux, la vigne, mais il ne veut pas me la donner. Eh bien, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Tu l'auras. Elle est à toi, ne t'inquiète pas. C'est un peu l'évangile de la prospérité qu'on annonce aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut être riche. Aujourd'hui, il faut travailler. Aujourd'hui, il faut avoir de l'argent. Si tu es misérable, si tu es pauvre, c'est qu'il y a un problème. C'est l'évangile de la prospérité qui est prêché aujourd'hui. J'écoutais des prédicateurs l'autre jour sur Internet, et je disais, Seigneur, il ne prêchait pas comme ça avant. Mais il a côtoyé des hommes riches. Qui lui ont acheté des beaux vêtements, qui l'ont fait monter dans des voitures de luxe, qui lui ont permis d'avoir des beaux restaurants. Et puis aujourd'hui, il n'arrête pas de dire que c'est pas grave si tu as des millions. Au contraire, c'est bien. Excusez-moi, ce qui est grave, c'est pas les millions. Ce qui est grave, c'est que tu oublies Dieu pour tes millions. C'est ça qui est grave. C'est ça qui est problématique. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Amen. Je vous prêche ça, excusez-moi de ce que je veux vous dire. J'ai la facilité de vous le prêcher ce matin. Vous savez pourquoi? De terrain, j'en ai pas. J'en ai un, il n'est même pas à moi. Mais j'ai pas de terrain. Alors j'ai la facilité de le prêcher. C'est vrai? Hein? Mais de dire et de venir là et de dire ne vous amassez pas des trésors sur la terre. J'ai 14 terrains.
excusez-moi d'expression, mon frère, change le message. Prêche autre chose. Ne cherchez pas à vous vêtir des plus beaux habits. Oui. Je suis habillé avec tous des habits de luxe et des montres à 10 000 euros. Aujourd'hui, il faut faire attention à ce qu'on dit et ce qu'on prêche. Alléluia. Je ne veux pas vous tromper. Vous savez qu'est-ce que Jézabel a fait? Elle a fait taire tous les prophètes. Tous les prophètes, elle les a fait taire. Et puis elle a instauré des prophètes à elle. Des faux prophètes. Et puis dans Israël, vous savez qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des faux prophètes. Il y avait les prophètes d'Astarté et il y avait les prophètes de Baal. Ils étaient là, établis. Sur Jérusalem, sur Israël, ils étaient établis là. Par l'ordre de la royauté, parce que la royauté avait été séduite. Séduite par qui? Par Jézabel. Jézabel était venue les séduire. Frères et sœurs, faisons attention. Il semblerait que le peuple ne se mettait pas en révolte. Il a fallu que Dieu envoie l'homme. Que Dieu envoie Élie. Et Élie est venu. Que Dieu soit béni. Parce que Élie est venu. Élie est venu, lui, tout simplement pour dire, tout simplement pour, vous savez, pour éclairer, pour révéler, en disant, ah mais ces prophètes-là, ce sont des prophètes de Dieu, mais ce sont des dieux païens. Tandis que le peuple était en train de marcher dans le paganisme. Et le paganisme, excusez-moi, mais il y a tout dans le paganisme. Il y a la séduction. Et il y a toutes sortes de séductions. Lorsque Lot est parti avec Abraham, parce qu'il y a eu la sécheresse qui était là, il marchait avec Abraham. Il marchait avec Dieu. Le contact spirituel qu'il avait, c'était Abraham. Excusez-moi, Abraham, c'était pas n'importe qui. Hein. Abraham, c'était pas moi. Abraham, c'était l'homme qui passait du temps avec Dieu. C'était l'homme qui persévérait avec Dieu. C'était l'homme qui attendait l'accomplissement de la promesse de Dieu avec foi. Et moi, des fois, la foi, mais je ne l'ai pas. Des fois, ma foi, elle diminue, elle part. Je vous l'avoue, des fois, je suis là en disant, Seigneur, mais quand est-ce que tu vas faire? Parce que ma foi n'est plus. Et je m'attends à Dieu. Amen. Et le Saint-Esprit vient. Et que Dieu soit béni pour le Saint-Esprit. Mais l'homme marchait avec Abraham, avec son oncle. Il était son père spirituel. Et puis à un moment donné, il y a eu, comment dire, une famine qui était là. Et à cause de la famine, ils sont partis en Égypte. L'Égypte nous représente tout le monde. Et puis là, quand ils sont partis en Égypte, oh, il ne s'est rien passé au feu. Hein. Il n'y a rien eu d'extraordinaire. Hein. Il n'y a rien eu d'extraordinaire. Ils sont arrivés en Égypte, ils ont pu se nourrir. Et puis ils sont ressortis de l'Égypte, je passe les détails, vous connaissez les conditions. Ils sont ressortis de l'Égypte, et puis là, un temps est passé. Et puis il y a eu des querelles entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Et puis là, Abraham est venu comme un père spirituel. Heureusement qu'il y a des pères spirituels. Il dit qu'il n'y a rien entre des bergers et mes bergers. Il avait vu la condition spirituelle de son neveu, c'était plus la même. Ce n'était plus un homme spirituel qu'il avait en face de lui, c'était un homme charnel. Vous savez, il y a des personnes que, en réalité, leur langage nous permet de voir comment ils sont, ou des sœurs, nous permet de voir comment ils sont. C'est elle qui était à l'église avec le foulard, qui a chanté le cantique ou qui a prophétisé. Et puis, on les voit ailleurs. Le langage n'est pas le même. C'est quand même particulier. Il y a quelques jours, vous savez qu'est-ce que j'ai écouté? En vérité, Seigneur, je lui ai dit, t'as raison. Vous pourriez dire, pourquoi t'as dit ça? Tu aurais dû dire, t'as tort. Non, parce que, en réalité, le Seigneur ne fera jamais ce que vous voulez vraiment faire avec votre cœur. Je vous cite avant de vous citer ce que la femme m'a dit, là. Regardez ce que l'homme de Dieu a fait. Il a dit, je veux aller combattre le peuple des Assyriens, on va aller les combattre, mais par contre, avant d'aller les combattre, on ira voir l'homme de Dieu, mais le véritable, hein, celui qui t'a fait mettre en prison, le vrai homme de Dieu, le prophète, le voyant, on appelait ça à l'époque, dans l'Ancien Testament. On va aller le voir, et puis si lui, il nous dit que ça vient de Dieu, alors on ira. Et quand ils se sont approchés,
il semblerait qu'il y a une confusion qui est là, regardez. Ils se sont approchés, ils s'approchent, et puis là, il dit, est-ce que nous pouvons aller combattre contre les Assyriens? Et le prophète dit oui. On aurait pu dire, ben, il a dit oui. C'est vrai, les frères, vous trouverez ça dans le deuxième livre des Chroniques. Le prophète a dit oui. Allons-y. Oui, mais béni soit Dieu, parce qu'il y a des hommes qui veulent, eux, non pas le penchant de leur cœur, mais qui veulent le mot de Dieu. Et puis là, il y en a un des deux qui dit, mais est-ce vraiment la volonté de Dieu? Vous savez qu'est-ce que le prophète répond? Non. Alors Seigneur, pourquoi tu as dit oui? Ben parce que dans ton cœur, tu as déjà décidé oui. Alors vas-y. Tu veux y aller, vas-y. Et puis l'autre jour, il y a une femme qui m'a dit, tu sais, le Seigneur, il n'a rien contre une petite danse. Et j'ai dit, oui, tu as raison. C'est ton cœur qui parle. J'ai beau t'enseigner que tu ne faut pas que tu danses, et toi tu dis, le Seigneur n'a rien contre une petite danse. Mais danse. Tu veux danser, danse. On payera les conséquences. Les conséquences sont pour toi. Les sœurs, excusez-moi de ce que je dis, danser comme autre chose. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Parce que c'est notre cœur qui est important. Vous savez, lorsque Lot était avec Abraham, avec son neveu, ça ne fait pas partie de mon message, je vous laisse conduire par Dieu. Lorsque Abraham était avec son neveu qui était là, qu'est-ce qui s'est passé, Lot? On aurait pu lui dire, attends Lot, arrête-toi 2 minutes, assis-toi, explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ton père spirituel, c'est lui qui t'a élevé, c'est lui qui t'a fait grandir. Aujourd'hui, si tu en es là, c'est parce que c'est lui qui a permis que tu en sois là. Alors qu'est-ce qui se passe? Explique-nous. Ben, je suis allé avec lui, il m'a amené. Où? Il m'a amené à l'Égypte. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? J'arrête pas d'avoir l'image de l'Égypte dans mon esprit. Il y a des choses qui nous marquent et qui anéantissent l'œuvre de Dieu. Le monde est là pour anéantir l'œuvre de Dieu dans nos cœurs. L'Égypte avait détruit toutes les bonnes décisions qu'il avait dans son cœur et toutes les bonnes résolutions qu'il avait eues. La Bible dit comme cela, vous le savez, à tes résolutions répondra le succès. Mais ces résolutions à lui, ce n'était plus tout simplement de marcher selon la parole de Dieu, mais c'était de s'établir. Quand il a vu les plaines du Jourdain, les plaines de Sodome, excusez-moi, les plaines de Sodome et Gomorrhe étaient là. Lisez-le, vous verrez. Vous verrez la confusion. C'est pour ça que je vous dis, Babel se trouve partout. Babel se trouve dans toute la Bible. Et Babel se trouve ici. Excusez-moi de ce que je dis, hein. Mais Babel se trouve ici. Et Dieu veut détruire Babel. Amen. Dieu veut fermer la porte à Babel. Oui, Seigneur. Parce qu'il est écrit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, il dit, j'ai ouvert une porte pour toi que personne ne peut fermer. Personne ne peut la fermer. Parce que c'est Dieu qui ouvre cette porte. La porte que Dieu nous a ouverte à nous, l'Église, ce matin, c'est la porte de la grâce. Oui, Seigneur. La porte de la grâce, Dieu nous l'a ouverte. Et là, lui, il est en train de dire tout simplement, il y a une porte qui s'est ouverte. J'ai vu l'Égypte, j'ai vu le monde. Alors je mélange Dieu et le monde. Il est en train de dire que quand il a vu la plaine qui était là de Sodome et Gomorrhe, il a dit ces mots-là. Il a dit ces mots-là. Voyez avec moi 2 minutes. C'est pas grave, il s'écrase quelque chose. Il dit qu'il vit que les plaines étaient belles, comme un jardin d'Éden. Excusez-moi, mais l'Éden, c'est la création de Dieu. L'Éden, c'est le spirituel. Mais il l'a vu aussi comme un jardin d'Égypte. Il mélange les deux. Trop de chrétiens mélangent les deux. Il y a un homme dans la parole de Dieu, il s'appelle Asaph. C'était le chantre. À un moment donné, il mélange les deux. Vous savez qu'est-ce qu'il nous montre qu'il mélange les deux? Il mélange le spirituel, excusez-moi du mot, et le charnel, il mélange les deux. Il dit, mes yeux ont vu. À partir de là, c'est la chute. Il dit, mes yeux ont vu que tout leur réussit à eux. Que ce sont des gens qui ne marchent pas dans la volonté de Dieu, mais tout leur réussit. Et aujourd'hui, excusez-moi de ce que je veux dire, mais
ce n'est pas tout le monde qui marche dans la volonté de Dieu. Je vise personne ce matin. Et je ne peux pas dire que je prêche pour l'église de Villeneuve-Loubet ou pour l'église d'ailleurs. Je prêche au plan ce matin. Alors vous me laissez la liberté de prêcher. Je prêche avec la liberté que le Saint-Esprit veut qu'on puisse avoir. Mais en réalité, c'est une vérité ce que je suis en train de dire. Et puis si la vérité vient te blesser, pose-toi la bonne question, parce que si la parole vient te blesser, c'est qu'en réalité, tu es dans cette condition-là dans ton cas. Parce que si elle ne te concerne pas, moi à un moment donné, il y avait quelque chose qui me condamnait. Vous savez comment ça me condamnait? Je touchais des papiers, comme tous les gitans. Soi-disant que j'étais... on ne va pas rentrer dans les détails. Et puis quand les pasteurs prêchaient là-dessus, ça me condamnait. Mais une fois que j'ai arrangé ces affaires-là, parce qu'il y a des affaires qui s'arrangent. Je ne peux pas, frère, tu sais, je ne peux pas. Si tu peux, si tu veux, tu peux. Elle est venue vers Jésus en disant, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Jésus a dit, je veux. Gloire à Dieu. Mais il y a des choses que toi aussi tu peux faire. Je ne peux pas. Tu sais, ça a pris trop de temps. Si tu peux le faire, si tu veux vraiment, tu vas le faire. Ça m'a coûté à moi. Je l'ai fait. Ma compagne, pour vous le témoigner, ça m'a coûté, ça nous a coûté. On l'a fait. Mais quand le pasteur prêchait, avec le même thème, Gloire à Dieu. il n'y avait plus de condamnation. Amen. Vous savez pourquoi? J'étais détaché. Alléluia. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des autres choses. Il y a d'autres choses maintenant, mais vous comprenez ce que je vais expliquer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le Seigneur, avec la grâce de Dieu, nous détache de certaines choses. Amen, Seigneur. Parfait, on ne l'est pas, frère et soeur. Je disais à un frère il y a quelques jours, si le diable vient te dire que tu n'es pas parfait, dis-lui, tu as raison. Tu as raison. Je ne suis pas parfait. Mais j'ai quelqu'un qui m'aide à marcher dans la perfection. Amen, Seigneur. C'est Dieu. Amen. Lui m'aide à marcher dans la perfection. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Hein? Vous savez, je prêche avec mon cœur tellement que Seigneur, j'ai oublié le message. Et je vais terminer, mais je voudrais lire quand même 2 ou 3 versets avec vous. Hein? Vous savez, l'église de Thyatire, Apocalypse, on le lit ensemble, vous voulez? Amen. Hein? Au chapitre 2. C'est à l'église que je m'adresse ce matin. Hein? Amen. Alléluia. Alors, où je l'ai mis? Gloire à Dieu. Voilà. Regardez ce que dit. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu. C'est pas n'importe qui parle, hein? C'est le Fils de Dieu. Il dit, voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Vous savez qu'est-ce que la représentation des yeux de flamme de feu? C'est la représentation du jugement. Ce n'est plus la grâce ici, c'est le jugement. Dieu juge les actes. Et c'est les actes que Dieu juge. Un jour je disais ça, je m'éloigne encore du message. 2 minutes et après je vous promets, je termine. Je m'éloigne encore du message. La Bible dit que Jésus a eu faim. Et puis lorsqu'il a vu là ce figuier, il s'est approché parce qu'il avait faim, parce que normalement il aurait dû avoir des figues sur ce figuier. Le feuillage montrait que normalement il aurait dû avoir des figues. Et puis quand il est arrivé, aucune figue qui était là. Aucune figue. Alors il y en a qui disent, c'était pas la saison. J'aimerais vous dire, en Israël, il y a des arbres, des figuiers, qui portent ce qu'on appelle des prémices. Les prémices, ce sont des figues, mais qui n'arrivent pas à maturation. Et le propriétaire de l'arbre laissait les gens étrangers qui étaient fatigués des voyages se nourrir des prémices. Toute personne qui venait de loin et qui voyait ce figuier pouvait venir se nourrir des prémices. Et on s'en nourrissait parce que ça nous apportait quand même quelque chose. Mais les prémices montraient aussi quelque chose. S'il y avait des prémices, il y avait aussi ensuite des figues dans l'arbre. S'il n'y avait pas de prémices, ça voulait dire que les figues n'y seraient pas. Et quand Jésus est arrivé, il s'attendrait à voir quoi, lui? Les prémices qui étaient là. Ce qui allait annoncer que cet arbre-là allait porter du fruit. Et puis lorsque Jésus est arrivé, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Alors Jésus a maudit l'arbre. Et puis l'arbre est devenu tout ça.
Et quand ils sont ressortis de Jérusalem, là, quand ils sont ressortis, les disciples, quand ils ont vu l'arbre qui était sec comme ça, ils se sont posé des questions. Comment est-ce possible? Alors moi aussi, je me suis posé la question, Seigneur, comment est-ce possible, Seigneur, que tu condamnes? Parce que le figuier représente Israël. Comment se fait-il que tu condamnes Israël? Mais Dieu me disait, mais je ne condamne pas Israël. Ce n'est pas Israël que je condamne. Ce que je condamne, c'est les actes d'Israël. Ce que Dieu condamne de chacun d'entre nous, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. Dieu ne condamne pas. Ce que Dieu condamne, c'est le péché que nous produisons. Il devait y avoir des prémices qui étaient là. Il n'y en a pas. C'est pour ça qu'on dit, vous reconnaîtrez l'arbre à son fruit. Il n'y en a pas. S'il n'y a pas de fruit, après vous voulez qu'on le reconnaisse? Il n'y a pas de fruit. Et excusez-moi, quand la Bible prend soin de dire qu'il n'y a pas de fruit, il parle de fruits spirituels. Il ne parle pas d'apparence. Il ne parle pas de venir à l'église avec une Bible sous le bras. Il ne parle pas de venir à l'église avec un foulard. Non, il parle de quelqu'un qui marche en volonté de la parole de Dieu. Et là, l'église de Thyatire, là, la Bible nous dit que Dieu vient avec des flammes de feu et ses pieds sont semblables à du bronze, ardent. Je connais tes œuvres, il dit. Il est en train de montrer que Dieu connaît tout. Il dit, je les connais. Maintenant, dire, tu peux essayer de les cacher. Ça ne sert à rien de les cacher. Je les connais. Vous êtes au courant que Dieu connaît vos œuvres? Comme il connaît les miennes? Vous pouvez les cacher à tous les pasteurs. Vous pouvez les cacher à vos familles. Vous pouvez les cacher à vos maris, à vos enfants, à vos femmes. Vous pouvez les cacher à tout le monde. Mais à Dieu, on ne cache rien. On ne peut rien cacher à Dieu. Il dit, je connais tes œuvres. Ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance, je sais tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Moment, Seigneur, moi quand je lis ça, Thierry, tes œuvres plus nombreuses que les dernières, hein, c'est quand même bien là, non? Il y a du bon point. Seigneur, comment ça se fait que tu viens avec des yeux en forme de feu? Pourquoi tu viens comme ça? C'est quand même particulier. Tu connais mes œuvres et tu sais que le bon. Mais attendez, ce qui est caché arrive. Il dit, je connais, mais je sais ce que j'ai contre toi. Et ça, c'est le jugement, ça c'est ce que j'ai contre toi. Vous savez, quand on a quelque chose contre quelqu'un, il n'y a plus le même dialogue. Parce que si je te fais quelque chose, il n'y aura plus le même regard. Ton regard va changer. Il n'y a plus ce regard de compassion, de frère. Parce que je t'ai fait quelque chose. C'est vrai ou pas? Vous êtes d'accord avec ça? Si une sœur vous fait quelque chose, vous avez le même regard? Excusez-moi, mais si le regard pouvait tuer, il le ferait. Heureusement qu'il ne peut pas. Hein? Mais c'est en réalité, si quelqu'un t'a fait quelque chose, tu n'as plus le même regard. Eh bien Jésus n'a plus le même regard là. Ce n'est pas le regard de l'agneau. C'est plus le regard de la compassion. C'est plus le regard de l'amour. Non. C'est le regard des yeux avec des flammes de feu. C'est-à-dire que c'est le regard de ceux qui viennent éclairer et consumer ce qu'il y a. Il vient dévoiler. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu es laissé faire. Mes frères et sœurs, c'est dommage quand on laisse faire. C'est dans la diligence de laisser faire. Il ne faut pas laisser faire, frères et sœurs. Il ne faut pas donner accès au diable. Il ne faut pas laisser accès au diable. Vous savez, laisser accès au diable, c'est lui ouvrir une porte. Le mot accès veut dire brèche. Et la Bible nous dit à nous qu'il faut qu'on se tienne à la brèche. Amen, Seigneur. Il nous appelle à nous tenir à la brèche. Oui, Seigneur. Il ne faut pas, si la brèche est là, eh bien, il faut qu'on se tienne debout devant la brèche. Et que nous puissions permettre à Dieu, à lui, parce que c'est lui qui le fait, de fermer cette brèche-là. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse. Elle se prétend prophétesse. Excusez-moi, elle prophétise. Elle est là dans l'église et elle prophétise, semblerait que c'est même spirituel. Et il n'y a rien de spirituel en elle. Elle est la représentation du diable. Elle est la représentation du diable en personne.
Elle est là tout simplement pour détruire l'œuvre de Dieu. Oui, Seigneur. Elle est là pour anéantir l'œuvre de Dieu. Il semblerait qu'elle est en train même, il envoie le mot prophétesse, il semblerait qu'elle va même prophétiser des fois, dans notre vie. Il semblerait que c'est spirituel. Il n'y a rien de spirituel. On le sait très bien. Et même si on le sait très bien, on laisse faire. C'est pour cela que Dieu n'est pas d'accord. Parce que tu le sais très bien et tu laisses faire. Quel dommage de laisser faire. Il faut arrêter, frères et sœurs, de laisser faire. C'est le moment de dire, Seigneur, je ne veux plus laisser faire. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Amen. Gloire à Dieu. Mais Seigneur, je ne veux plus laisser faire. Oui, Seigneur. Je ne veux plus que Jézabel rentre dans ma maison, rentre dans mon foyer. Je ne veux pas que Jézabel soit là. Je ne veux pas qu'elle prenne une place de spiritualité. Elle n'a aucune place dans l'Église. Et pourtant, il est en train de parler à l'Église. Béni Seigneur. Thyatire. Odeur d'affliction, ça veut dire. C'est quand même une odeur particulière. Hein? C'est quoi, frère, l'affliction? Hein? C'est quoi l'affliction? La tristesse, hein? C'est plus que la tristesse. Hein? L'affliction, c'est plus. Eh bien, Dieu est plus que la tristesse. C'est cette odeur-là qui monte jusqu'à lui. Dieu est plus que la tristesse. Pourquoi? Parce que son Église, il a racheté un grand prix. Alléluia, Seigneur. Laisse faire la femme Jézabel. Quel dommage. Alors Dieu est attristé. Et puis des fois on dit, Seigneur, je prie, je ne vois rien. Et Dieu dit, je suis attristé. Parce que tu as laissé faire. Arrête de laisser faire. Il faut que tu termines maintenant. Il faut que cette odeur s'en aille. Elle ne sent pas bon, cette odeur. Il y a des odeurs qui ne sentent pas bon. Excusez-moi de ce que je veux dire, c'est peut-être maladroit ce que je veux dire, vous êtes comme moi. Hein. Quand on marche dans certains endroits, dans la rue, peu importe là où on se retrouve, quand ça ne sent pas bon, vous faites comment vous? Je fais ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne veux pas la sentir. Elle rentre dedans. Elle est en train de crier quelque chose à l'intérieur. Ça me soulève. J'ai même pas envie de rester là. Tellement que ça sent, je m'en vais. Vous faites pas ça, vous? Hein? Et puis si c'est autour de chez vous, quelque chose qui peut arriver, je ne sais pas moi. Ça peut arriver d'un seul coup qu'on dit, d'où ça vient? C'est quoi cette odeur? Ça vient de là, comment ça se fait? Alors on fait tout pour que cette odeur reste. On va chercher quoi? Le meilleur des désinfectants. Hein? On va chercher quoi? Du sanitol. De la javel. Ou ma femme elle aime bien folle, sanitaire-peng. Hein? Je connais, hein, ça vaut une fortune à Gambert, sanitaire-peng. Mais pourquoi? Parce que l'odeur nous dérange. Excusez-moi, l'Église n'est pas appelée à avoir cette odeur. Gloire à Dieu. Mais l'Église est appelée à avoir une odeur agréable. Amen. Gloire à Dieu. Un parfum agréable qui monte jusqu'à Dieu. Oui, Un parfum de sacrifice. Seigneur, tu vois, ça me coûte, Seigneur. Mais pour toi, je veux le faire. C'est un sacrifice. Dieu préfère l'obéissance au sacrifice. Mais Seigneur, je veux le faire, Seigneur. Ça me coûte, Seigneur. Mais je le fais. Pour toi. C'est cette odeur qui monte jusqu'à Dieu. L'odeur qui est agréable à Dieu. L'odeur qui est agréable à Dieu. Arrêtons avec les sacrifices de Caïn. Arrêtons. Faisons des sacrifices comme Abel. Dieu a porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Pourquoi? Parce que dans l'offrande, il y avait tout le cœur d'Abel qui était là. Tout le cœur. Seigneur, c'est tout mon cœur. Je t'offre, Seigneur, avec tout mon cœur. Je ne t'offre pas simplement pour me montrer. Je ne suis pas un Caïn. Caïn offre pour se montrer. Je ne suis pas un Caïn, moi, je suis un Abel. J'offre, Seigneur, je veux t'offrir. Je ne veux pas être une église de Thyatire, non. Je ne veux pas cette odeur désagréable. Je ne veux pas créer cette odeur désagréable. Mais je veux que l'odeur soit agréable à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Je vais terminer. Alléluia. Béni soit le Seigneur. J'avais des choses à dire encore, je les passe. Mais regardez,
Ils voulaient essayer de toucher le ciel en créant quelque chose, Seigneur, avec leurs mains. Faisons des briques. Faisons des briques, construisons, bâtissons, pour monter, pour arriver au ciel, pour toucher le ciel. Arrivons. On n'y arrive pas comme ça avec nos efforts. On ne peut pas le faire. Pour arriver jusqu'au ciel, il faut de l'obéissance à Dieu et s'attacher à Dieu. Amen. Il y a un homme qui est parti, c'est Jacob. Il est parti, lui. Il est parti de la maison de son père. Et puis il s'est arrêté dans un endroit. Il s'est arrêté. Vous pouvez le lire dans le livre de la Genèse, au chapitre 28. Il s'est arrêté dans un endroit. Il ne s'est pas arrêté n'importe où. On aurait pu lui dire, mais comment ça se fait que tu t'es arrêté là, Jacob? Pourquoi tu t'es arrêté dans cet endroit-là? Tu as encore du chemin à faire et tu aurais pu choisir un autre endroit. Et excusez-moi, comme ouvrier, vous savez qu'est-ce qu'il a pris, une pierre? Tu aurais pu prendre autre chose, Jacob. Tu aurais pu prendre autre chose. Pourquoi tu t'arrêtes là? Pourquoi je m'arrête là? Parce que mon père avant moi s'est arrêté là. Et c'est là que Dieu a parlé à mon père Isaac. Alors moi je m'arrête là où mon père s'est arrêté. Et parce que mon père s'est arrêté là et que Dieu lui a parlé, eh bien là, il y a un puits. Mon père a fait un puits. Il y a un puits qui est là. Alors je ne vais pas m'arrêter n'importe où. Je m'arrête là où mon père a fait un puits. Là où je peux me désaltérer. Là où je peux me reposer en paix. Je m'arrête là. Et quand on s'arrête dans la volonté de Dieu, quand on s'arrête là où Dieu nous parle, on choisit les endroits où c'est qu'on va. Excusez-moi. Dieu ne parlera pas partout. Il aurait pu dire, attendez, je me suis arrêté là parce que j'avais espoir que Dieu me parle comme il a parlé à mon père Isaac. C'est à tel endroit que mon père a reçu la parole de Dieu qui venait de Dieu. Dieu a parlé à mon père dans cet endroit-là. Alors moi, je viens ici. Pourquoi tu veux que j'aille ailleurs? On me dit Dieu est partout. Non, toi, tu vas partout. Mais Dieu n'est pas partout. Excusez-moi. Nous, on va partout. Mais Dieu ne va pas partout. Ne croyons pas que Dieu va partout. Il y a des endroits où c'est que Dieu ne vient pas. Dieu n'est pas d'accord avec nous. Oui, mais quand nous, on va dans les endroits où c'est que Dieu, là où on va le rencontrer, alors Dieu y est. Dans cet endroit-là, Dieu y est. Et là, Jacob va avoir une vision merveilleuse. Dieu va lui parler. Dieu va lui montrer. Tu veux monter, Jacob? Tu veux monter? Ah ben, je vais te montrer que ce n'est pas une tour qu'il faut construire. C'est moi qui vais envoyer une échelle. Et de cette échelle-là, tu vas voir monter et descendre des anges. Ta vision, tu vas voir monter des anges. Les anges, c'était les messagers qui venaient avec des messages. Tu les verras, Jacob. Ce que tu as besoin, ce n'est pas de construire une tour de Babel. Non. Ce que tu as besoin, c'est de te reposer dans les lieux où c'est comment je veux te parler. Et je veux te montrer. Oui, il y a accès au ciel. Il y a accès au ciel. Les hommes croyaient, en construisant la tour, qu'ils allaient avoir accès au ciel. Non. Aucun accès. L'accès au ciel se fait quand on est dans la volonté de Dieu. D'accord? Tu t'es arrêté dans ce lieu-là avec espoir que je te parle et que je te conduise comme je l'ai fait avec ton père. Ah ben je vais le faire aussi avec toi. J'aimerais te dire, à toi, chrétien, tu veux que Dieu te parle. Tu veux que Dieu te montre. Tu veux avoir des visions. Tu veux que Dieu te révèle. Tu veux que Dieu te montre qu'il est avec toi. Tu veux que Dieu te montre qu'il est capable de te dévoiler certaines choses. Sois là où tu dois être. N'essaye pas de faire avec ta capacité. Mais repose-toi en Dieu. Même si le lieu s'y prête pas terrible, hein, excusez-moi. Hein. Le lieu n'était pas terrible. Et puis comme on riait une pierre, il y a mieux. Mais moi je préfère cette pierre-là. Parce que c'est pas n'importe quelle pierre. Vous savez, c'est là, pour moi, cette pierre, c'est la pierre d'Ande. C'est là où je dois bâtir. C'est là où je dois construire. C'est là où je dois habiter. C'est là où il faut. C'est là. Alors Dieu, quand c'est là, Dieu nous montre. Vous voulez qu'on vous le prenne?